et aujourd'hui on se fait un petit tutoriel pas hyper sexy mais super pratique pour manipuler quelques expressions régulières. Donc les expressions régulières c'est quoi? C'est une syntaxe qui vous permet de travailler sur des chaînes de caractères, de faire des chercher, remplacer, enfin de faire énormément de choses. Je suis pas du tout un spécialiste de la matière, mais j'en connais quelques-unes qui sont super pratiques. Notamment quand on fait beaucoup d'import-export CSV ou qu'on veut récupérer des données, remplacer une chaîne de caractères par une autre. Bref, ça fait gagner vachement de temps et ça évite de tout faire à la main ou vraiment de se prendre la tête avec des applis ou des plugins. Donc j'ai eu un cas concret ce matin, un pote qui me Skype et qui me dit ouais, il y a un enfoiré, il me balance plein de backlinks pourris sur une page de merde, nanana. Et effectivement, il a un petit souci puisque sur ce site semiodata.fr, hein, je passe mon ressenti sur le bien fondé de ce genre de pratique. J'ai quoi? J'ai ici une liste de liens et puis tout autour de la pub. Voilà, grosse pub, de la pub, bloc de pub, bloc de pub, bloc de pub. Il y a une interstitielle aussi qui se balade avec du Cialis, du Viagra, une largeur pénis. Donc en gros, un signal ultra spammy pour un moteur de recherche. Et autour de cet environnement de pub complètement dégueulasse qui est ultra fliqué par Panda depuis un moment déjà, et ben j'ai une succession de liens. Et donc voilà, on a besoin, dans l'exemple que je donne, de récupérer la liste de liens. Donc, on peut utiliser des plugins, puisqu'il y en a pour Chrome et Firefox qui font très bien le boulot. J'en ai cherché un suite à l'extraction de ces liens, mais il me balance tout. Et je veux vraiment récupérer que les liens qui sont ici. Donc ça va pas être ultra impressionnant, puisque là la liste n'est pas extrêmement longue, mais s'il y en avait beaucoup plus, ça me permettrait de gagner beaucoup de temps. Donc, comment on va faire? Vous allez voir, c'est vraiment tout bête, hein. Je vais sélectionner ce bloc de code. Je vais récupérer le code source de la sélection. Voilà, qui est ici. Je fais CTRL-C. Je vais sur Notepad. Je colle tout ce bazar. Je vais dégager tout ce qui est en haut. Donc, il y a un frame avec une liste. Voilà. Et voilà. Et donc, je me retrouve avec une seule ligne. Et puis, ma liste. Donc, ce que je veux faire dans un premier temps, je vais retourner sur ma page, c'est avoir un élément de liste par ligne, puisque mes liens, ils sont là-dedans. Donc, je vais prendre Notepad++, je vais me mettre en mode étendu, et je vais chercher mon élément de liste fermant, et je vais dire à Notepad de me le remplacer par un élément de liste fermant, et anti/n, une nouvelle ligne. Je fais remplacer tout, et là, je me retrouve bien avec un élément de liste par ligne. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je vais regarder si j'ai pas une structure qui se dégage dans cette liste. Et effectivement, j'ai une structure. Liste, classe, h4, un lien avec l'adresse, ID, classe, un petit peu de JavaScript, de la merde, une encre, le encre fermante, h4 fermant, le span, blablabla, fin de la liste et fin de ligne, et ici forcément début de ligne. Et moi ce que je veux dans tout ça, c'est uniquement ça. Donc, soit je récupère tous les HTTP blablabla, soit je vire tout ce qu'il y a autour. Et donc, ici, on va virer tout ce qu'il y a autour. Donc, pour que ce soit un petit peu plus sympa et que vous voyez un petit peu mieux l'intérêt de la chose, voilà, on va dire que c'était une grosse page de spam où j'ai 250 backlinks qui pointent vers des sites divers et variés et je veux extraire uniquement les backlinks. Donc, on va se mettre en mode expression régulière et on va dire
à Notepad, tu me cherches tous les éléments qui commencent par LI, un espace. Derrière, j'ai quoi? J'ai plein de blabla. Href égale nanana. Donc, pour lui dire que je cherche n'importe quelle chaîne de caractères, avec plus d'un caractère, je vais taper point et plus. Et je vais le mettre entre parenthèses. Pourquoi je le mets entre parenthèses? Pour lui dire, ce que je te mets comme directive ici, tu me l'enregistres. C'est une expression sur laquelle je peux être amené à retravailler. Après mon blabla, blablabla, j'ai un href. Et lui, je veux que ce soit un repère. Donc, je vais taper tout simplement href égale guillemets, ouvrant. Ensuite, j'ai à nouveau du blabla, j'ai mon lien. Ça, je veux le récupérer. Donc, je fais la même chose. Parenthèse ouvrante, point plus, parenthèse fermante. Après mon lien, j'ai un guillemet. Et puis ensuite, j'ai à nouveau du blabla qui commence par espace, ID. Et puis derrière, il y a plein de trucs. Je les récupère. Voilà, point plus, c'est n'importe quelle chaîne de caractères, plein de fois. Et je le mets entre parenthèses pour lui dire, tu te souviens de ce truc-là, on va en avoir besoin. Et après tout ça, il y a une fin de ligne. Voilà. Et mon lien dans cette histoire, il est ici. Ici, c'est la deuxième expression que je mémorise dans mon expression régulière. Et bien ça, pour le récupérer, je mets juste anti-slash 2. Et quand je vais cliquer sur remplacer tout, il récupère le LI, le blabla, href, blabla, et puis tout ce qu'il y a derrière. Et je lui dis tout ça, tu me le remplaces uniquement par ce qui est ici. Après href égale guillemets, blabla. Et résultat, bah, j'ai que ma liste de liens qui reste. Et derrière, bah, je peux me la foutre dans un fichier CSV pour, je sais pas, désavouer tout ça. Ou... Voilà, donc si, mettons, mon site, c'était gilin.com, eh ben, j'aurais juste à faire une extraction sur Excel pour récupérer toutes les cellules qui contiennent ce truc-là uniquement. Voilà, donc vous avez une petite liste d'expressions régulières dans le corps de l'article. Là, c'était juste la petite démo pour vous montrer justement à quel point ça peut être pratique. Donc si vous avez des questions, vous mettez ça dans les coms, j'essaierai de vous répondre assez rapidement. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto sur le SEO, le web design ou autre. Ciao ciao!